Alors salut à tous. Une personne qui se reconnaîtra m'a demandé un jour au milieu de quelques autres paroles, voilà qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à la question du vote. C'est vrai que j'ai jamais parlé de manière assez spécifique de ça. Peut-être que je l'ai évoqué comme ça rapidement, mais vous savez très bien normalement ce que j'en pense, mais il y a quelques petites nuances, même si évidemment je suis radical à ce niveau-là. Donc voilà, moi ma consigne de vote, c'est simple, c'est de ne pas voter, évidemment, de ne participer en rien du tout à cette république maudite. N'oubliez pas que la république, c'est la secte maçonnique. Les institutions de la république, qui sont ces instruments, sont les instruments de la secte maçonnique, et des sectes occultes différentes aussi qui travaillent ensemble comme une sorte de nébuleuse de sectes malfaisantes antichrist, anticatholiques. Donc ce sont ces institutions, c'est la forme extérieure, la forme civile plutôt qu'elle a pris. Elle a une forme ésotérique et elle a une forme extérieure. Elle se manifeste extérieurement, mais c'est la même chose. C'est toujours elle, la secte maçonnique et la secte de toutes les, voilà, qui supervise même d'autres sectes, voilà, qui les agrège, qui quelque part les domine. Donc il y a d'autres types de sectes. Mais c'est pas grave, le dénominateur commun, c'est qu'ils sont tous contre le règne social de Jésus-Christ et contre la papauté, contre la vie chrétienne, la vie catholique, celle qu'on veut, celle dans laquelle et sous laquelle on veut vivre. Voilà. Et donc on est privé de ça, de ce bonheur, de cette joie, de cette vie, de cette vérité, de cette beauté de la vie chrétienne, de la vie catholique, à cause d'eux. Eh bien, participer à cette république, par le vote, c'est donner son accord de fait à son fonctionnement. Sachant que en plus, et ce n'est pas étonnant pour ceux qui connaissent la logique du diable, le diable vous prétend que vous allez avoir quelque chose. Il vous tente, il vous séduit en vous donnant, en croyant qu'il va exactement comme le criminel qui appâte avec quelque chose, mais pour donner la mort par derrière. D'accord, c'est pareil, la démocratie, c'est la mort de la démocratie. Il y avait bien plus de démocratie avec les corporations dans le régime royal qu'aujourd'hui il y en a. Avec cette démocratie de petite mafia locale, de petite mafia, c'est même pas, non, c'est pas que local. C'est-à-dire qu'il y a les mafias locales, mais elles sont complètement dans le, voilà, elles sont dans la mafia générale. C'est-à-dire, voilà, de cette république. Dans la mafia générale, on l'a vu avec tous les coups d'État qui ont été faits. Hein, on vit sous plein de coups d'État. Le coup d'État du traité de Lisbonne, c'est-à-dire qui a remis en question le vote des Français contre de l'adhésion à l'Union européenne. Donc voilà, donc on voit qu'on vit dans un coup d'État. Aujourd'hui, c'est un coup d'État. Donc c'est bien la République. C'est au nom de la République, par la Constitution républicaine. Donc c'est la République qui vient cracher, qui vient d'abord promettre la démocratie, et une fois qu'elle s'exerce, on vous l'enlève. Et vous ne la vivez jamais. Donc c'est comme les gens qui font miroiter, les marchands de sommeil, qui vous font miroiter ceci, cela, l'autre qui fait miroiter, et qu'en fait, au final, il veut juste vous dépouiller le peu que vous avez. Finalement, c'est vous qui avez voilà, la valeur, il vous en dépouille, et en vous faisant croire que c'est lui qui va vous apporter une valeur ajoutée. Donc ça, c'est évidemment le vice qu'on peut voir sous différentes formes dans cette société. Dans tous les, que ce soit dans l'ambition, que ce soit dans la chair, que ce soit dans l'orgueil de l'esprit. Et bien voilà. Donc en fait, si vous voulez, voilà, déjà c'est participer à cette secte et ses institutions et à sa mascarade. Déjà, c'est la première chose. Ensuite, là, la question, là, puisque c'est ce qui est là, d'actualité, bon, finalement, voilà, même si c'est pas du tout, vous le savez, que je tiens
en aversion le fait de réagir à l'actualité, et tout simplement avec ce que j'ai déjà expliqué dans plein de vidéos, que ça nous enlève et que ça nous détourne de la première disposition de l'esprit, chaque jour, au réveil, au coucher, pendant la journée, etc., d'être toujours tourné vers l'éternité, vers les choses intemporelles et immatérielles, ce qui sont extrêmement importantes et qui ont, bon, ça ce serait tout un sujet que je ne vais pas développer là, mais qui sont encore plus réels que la matière qu'on touche. Ça c'est bon, pas le développer là, comme ça c'est des sujets trop, voilà, qui demandent voilà, un développement particulier. Peut-être un jour je développerai ça. Sujet très important. Donc sur le fait que les réalités immatérielles sont bien plus, si je puis, mais je sais pas comment l'exprimer, mais bien plus réelles que ce qu'on croit être réel en touchant la matière. Elles sont encore plus fortes et plus réelles. Et n'oubliez pas qu'elles sont au-dessus. Et donc, qu'elles les dominent. Voilà. Donc, en plus, c'est très simple à expliquer. Tiens, ça me fera un sujet de vidéo. Eh bien, en fait, si vous voulez, voilà, donc, l'actualité, c'est ça. Donc, voilà. Donc, du coup, mais quand même, bon, là, ça vient dans l'actu par rapport aux élections européennes, là. Donc voilà, déjà le mal est dans le mot lui-même. Enfin, c'est le ver est dans le fruit, comme on dit. C'est une très bonne expression pour expliquer ça. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, les anti-européistes, ben en fait, se présentent aux élections européennes. Alors oui, je sais, ça a l'air d'être un raisonnement d'un enfant de 5 ans, de 7 ans, etc. Un enfant au CP-C1 dans cette école maudite, mais bon, vous voyez à peu près, pour donner un niveau d'âge, CP-C1. Alors oui, mais il y a beaucoup plus d'intelligence dans cette simple, dans quelque chose de beaucoup plus, qui a l'air comme ça, candide et naïf, que dans tous les baratins de conférences à rallonge, etc., etc. Tu combats l'Union européenne et tu participes au vote. C'est quoi ce délire? Tu refuses, tu dis que le traité de Lisbonne est moi j'appelle ça, mais bon, à peu près c'est ce qu'il dit, donc c'est un coup d'État de l'institution républicaine sous le commandement à l'époque, donc du très perfide et très ignoble et vraiment immonde personnage Nicolas Sarkozy, qui porte sur sa gueule le mal en fait, voilà. Et donc dans son apparence, et bien dans ses mimiques, dans sa façon d'être, et bien en fait donc vous dites que c'était un braquage, c'était un coup d'État contre la France. Vous voyez toutes les conséquences que ça a eu. Déjà, il n'y a plus de frontières. Tout le monde, c'est une passoire, etc. Et toutes les conséquences que ça amène, désastreuses, et qu'on le voit, la calamité que c'est. Sauf qu'en votant, eh bien, en fait, vous donnez raison à ce coup d'État, puisque vous le faites vivre en plus. Vous faites une vie démocratique à ce coup d'État. Donc vous lui donnez une légitimité, une crédibilité démocratique à ce qui a été un anti-démocrate. Donc oui, ça a l'air tout bébête, ça a l'air tout trop simple. Et non, en fait, c'est simple. C'est que les gens, souvent derrière là, le délire de conférenciers, de blablateurs mondains, bourgeois, etc., c'est que de la pose et que des façons d'enfumer le monde, en fait. Il faut rester simple. La simplicité, d'ailleurs, je crois que c'est une vertu, me semble-t-il, une vertu qui est cherchée dans l'Église catholique, la simplicité. Il faut arrêter de vouloir faire des machins, des espèces d'explications, je sais pas quoi, à rallonge. C'est simple. Tout le reste en découle. Donc, en fait, c'est le désaveu total, le rejet total de
de l'institution républicaine dite française, et pareil pour ce coup d'État. D'ailleurs, la perte de la France est une conséquence de la perte de l'Église. C'est tout à fait normal, ça va ensemble en fait. La République française, qui est en fait la France prostituée aux démons, aux forces des ténèbres et terrestres du monde. Donc ce coup d'État maçonnique avec la Révolution française, et donc et qui avait donc pour but sa déchristianisation, et bien au final, enfin la destruction amenait la mort de l'âme. Il y a aussi la mort des corps, la mort même les biens terrestres s'en vont, puisque le bien a été apporté par le christianisme, par l'Église catholique. Donc quand vous enlevez les choses du ciel, vous perdez aussi les choses de la terre. Même si Dieu ne se repent pas de ses dons, c'est ce qu'enseigne l'Église. Alors je sais pas si c'est l'Église, il me semble que c'est l'Église, mais bon, de toute façon ce sont des autorités reconnues par l'Église. Voilà, que Dieu ne se repent pas de ses dons. C'est-à-dire que même des gens qui ont eu par exemple, il a donné je sais pas moi, à un peuple une grande intelligence. Eh bien en fait, il va pas le rendre bête du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, mais par contre, je vais donner un exemple. Par exemple, on peut dilapider et tellement maltraiter soi-même ce bien qu'on risque de le perdre. Par exemple, un père de famille qui, malgré la méchanceté de ses enfants, bon, il leur lègue des choses. Il dit voilà, moi je fais mon devoir, je vous ai légué des biens, etc., etc. Mais après, donc il ne se repent pas de ce don. Mais par contre, l'usage que vont en faire ces enfants, ils peuvent très bien le malmener, mal le gérer, le dilapider, etc. Ou voilà. Et donc c'est des biens matériels les détériorés, des biens économiques les détériorés, des biens de réseau détériorés, les liens, les bons rapports dans le réseau, etc., etc. Mais Dieu lui-même ne se repent pas de ses dons. Voilà. Après, il peut aussi châtier. Des fois, quand il le décide, il peut châtier et frapper. Voilà quoi. Mais la règle, c'est qu'il ne se repent pas de ses dons. Voilà. Même s'il retire sa grâce. Voilà. Eh bien voilà, il retire sa grâce à cause du fait que les hommes ne veulent plus de sa grâce, qui se glorifient eux-mêmes et qui l'ont renié, c'est normal. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça c'est dans ça. Ensuite, alors ça peut vous paraître contradictoire, et quelque part ça l'est, mais je dirais dans une logique de sauver les meubles. Donc le seul moment où je pense qu'il peut être bon de voter, moi je me l'applique à moi-même, ou de voter y compris dans cette république maudite, c'est pas au niveau donc ni national ni tout ça, tout le reste. C'est que au niveau local. Au niveau local. Et je vais argumenter pourquoi ça peut valoir le coup. Parce qu'au niveau local, déjà, regardez tout simple. Je vais vous donner un exemple simple que tout le monde connaît. La construction d'HLM dans les petites villes. Dans les petites villes en milieu rural, les petites villes, village, c'est un peu compliqué, même si ça peut se faire, mais c'est très compliqué. Enfin, c'est plus, voilà, c'est pas forcément. Voilà. Mais en tout cas, dans le monde rural, dans les petites villes, etc., d'imposer un quota de HLM. Et on sait très bien, les gens, ils sont pas contre les HLM. Le problème, c'est qui vient les habiter. Or, la plupart du temps, soyons simplement avec des yeux ouverts, des yeux physiques, même pas besoin d'intelligence, juste tu regardes avec tes yeux. C'est simple. Quand il y a du peuplement HLM, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, c'est quoi? Est-ce que vous voyez débarquer des Chinois, des bouddhistes, même si je rejette complètement le bouddhisme, évidemment. Est-ce que vous voyez débarquer des Scandinaves, des Allemands, des Amérindiens, des Arméniens catholiques, qui sont catholiques?
Vous voyez débarquer des Russes. Non, vous voyez débarquer le monde arabo-musulman. C'est ça le problème. C'est ça qui pose. Et avec tout ce qui va s'entraîner par derrière. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, dans cette logique, donc c'est qui a imposé ça? Eh bien, c'est la République, on est d'accord. Et oui, c'est l'État avec toutes les institutions de la République d'imposer ça. Donc toujours la dictature de la République. Et quand vous savez qui c'est qui tient cette République, le Grand Orient de France, vous avez compris que c'est la secte maçonnique qui fait ce qu'elle veut, en fait. Et donc avec le masque de l'institution civile. Eh bien en fait, donc quand vous voyez cette défiguration du pays, pas qu'à ce niveau-là, à tout niveau, le gauchisme, la dépravation du gauchisme, le cinéma, toute cette immigration, même la pauvreté, même le fait de pas, bref, eh bien tout ça, tout ce qui va relever des politiques, qu'elles soient économiques, culturelles, toutes les ramifications que ça peut prendre, vous remontez la source, vous voyez qui c'est. Voilà, ce sont nos ennemis. Voilà, donc du coup, les ennemis du christianisme, les ennemis du catholicisme. Et donc, vous voyez bien. Or, ils ont dû imposer à l'époque, avant qu'ils l'obligent carrément, pendant un temps, c'est toujours comme ça qu'ils font, ils vont à l'usure. Et ils habituent au principe, et ils montent de cran petit à petit. C'est beaucoup plus, parce que c'est beaucoup plus efficace que de vouloir imposer tout de façon fracassante d'un coup. Donc en fait, quand ils ont l'air de tolérer, ils ne tolèrent rien du tout. C'est juste, ils se disent, bon, on va jouer la montre, on va jouer le temps. Là, pour l'instant, on met juste une amende. On va habituer au principe de l'amende et au bout d'un moment, on va dire, maintenant, il n'y a plus d'amende, c'est obligatoire, même si vous payez l'amende. Donc en fait, il y avait des élus locaux, et beaucoup, au point où ils ont dû sévir. Donc s'ils ont dû sévir au point d'imposer un quota, même si tu payes l'amende, il n'y a pas d'amende en fait. Donc c'est une obligation dictatoriale, d'accord, au niveau des élus locaux. Donc s'ils ont dû sévir au point de l'imposer de façon dictatoriale, et donc de montrer leur vraie figure, eh bien, et eux, ils le savent mieux que moi. Là, je suis en train de le dire. Ils savent mieux que moi ce que ça implique, les HLM. Et pas que les HLM. Tout, d'ouvrir les frontières, de faire le regroupement familial, dans ces conditions, de tel pays, etc. Au lieu d'appeler, par exemple, même une autre immigration, pourquoi pas celle de pays de l'Est. Non, non, là, ils savent très bien ce qu'ils font. Voilà. D'ailleurs, j'avais entendu une fois Mélenchon s'énerver par rapport aux Tchétchènes. C'est pas, vous voyez, ils ont pas. Pourtant, même avec de l'islam carabiné, non, là c'est autre chose. Là c'est autre chose, ça vient de la Russie, etc. Donc, vous voyez bien qu'ils ont un programme derrière. Et donc, voilà. Donc, s'ils ont dû sévir, pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, parce que les élus locaux ne jouaient pas le jeu. Et donc, il y a des élus locaux qui sont aussi des monsieur tout le monde, qui ont des ancrages, qui ne sont pas forcément, comment dire, soit ils ne sont pas francs-maçons, soit ils le sont, mais à des niveaux bas. Et ils ont encore des réalités avec des producteurs locaux, les terres, les vignobles, qui eux aussi peuvent appartenir à la secte, certains, etc. Mais déjà, peut-être, enfin sûrement même à des niveaux beaucoup moindres, parce que la plupart de ceux qui sont en bas ne captent rien à rien. Je vous dis que moi, je peux aller donner des cours à des hauts grades. Je vous dis, ils comprennent rien. Ceux d'en bas, c'est juste des opportunistes, mais qui se font infester à leur niveau et qui infestent à leur niveau. Mais voilà. Donc, voilà. Désolé quand je dis ça par rapport au côté donner des cours à des hauts grades, mais c'est la réalité. Voilà. Je sais.
Voilà. Donc voilà. Donc du coup, au niveau, voilà. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les élus locaux peuvent faire barrage à des logiques. Ils ne sont pas des collabos à toute épreuve de cette République. Ils peuvent bloquer et ils ont donc ces espèces d'instinct de survie de se dire on veut pas de ça chez nous, on veut pas de ça ici. Ils ont des liens avec les producteurs locaux, des paysans, des agriculteurs, des artisans, des commerçants. Ils ont des liens avec tout ça parce ils se font élire par eux, ils ont des liens, etc. Du coup, ils savent qu'ils veulent pas amener, excusez-moi du terme, pour faire vite plus vite, ils veulent pas amener le bordel dans le coin, quoi. Voilà, ils veulent aussi préserver la tranquillité du coin. Donc ce genre de choses-là, donc c'est pour ça que je dis, au niveau local, ça peut valoir le coup. Voilà, dans le sens de sauver les meubles. Mais attention, le critère que je mets, c'est toujours le critère catholique. Vous allez me dire, comment tu sais? Quel rapport avec ça? Eh bien moi je vous dis, je l'ai fait moi-même, hein, j'ai regardé, j'ai demandé à voir le bilan, j'ai regardé, c'était exposé de toute façon, il y avait une brochure dans la mairie. Voilà. Donc, parmi les papiers que voilà, l'espèce de magazine, tout ça, là, mais bon, on peut le demander, c'est ça que je veux dire. Si vous le voyez pas, on peut le demander. Ils sont obligés de vous le dire. Donc, le bilan annuel financier. Qu'est-ce qu'ils ont financé, etc. Et vous voyez, donc c'est les œuvres, ça, c'est les actes. Qu'est-ce qu'ils ont financé? Après, pas forcément juger sur un an, parce que s'il n'y avait rien à financer, mais en tout cas voir, et c'est peut-être même qu'on peut demander sur les années précédentes et se renseigner. En fait, en gros, mon critère, c'est est-ce qu'ils font le nécessaire pour entretenir les édifices catholiques? Alors, ils peuvent le faire de manière pour préserver le patrimoine, mais c'est déjà un bon signe. Si vous voyez que des élus locaux, dans leurs finances, entretiennent les édifices catholiques, même si le prétexte c'est le côté patrimoine, tourisme, etc., etc. Mais n'empêche, s'ils préservent les édifices catholiques, voilà, s'ils permettent par exemple que l'église soit ouverte, c'est un bon signe. Par exemple, ils ont forcément des comités de quartier, enfin un comité de quartier, une association de boulistes en général, c'est ça, des associations de boulistes, etc., qui sont de mèche avec la mairie, eh bien, de boulistes ou d'autres, hein, de chasseurs ou que sais-je, voilà, ils connaissent les associations, et donc ils peuvent très bien trouver quelqu'un qui va s'occuper, une ou des personnes qui s'occupent par exemple d'ouvrir et de fermer une église, plutôt que de la laisser fermer tout le temps. Donc, qui vont permettre qu'il y ait l'église ouverte, et que l'église, voire même certains édifices qui peuvent être entretenus. Déjà laissés sur place, évidemment, et entretenus. Donc, s'ils entretiennent, par exemple, peut-être qu'il y a un hôtel quelque part, une statue, etc. Sainte-Marie ou de Saint-Joseph. Voilà, peut-être. Donc, je ne sais pas, ou peut-être qu'il y a quelque chose lié, bref, quelque chose qui peut avoir un lien avec le mais qui est entretenu. L'entretien, et donc le voir dans les finances, dans la politique menée, voir s'il y a des choses, des références, des actions qui ont été faites là-dessus, au niveau des bilans, si possible de demander les bilans des années précédentes, et de voir s'il y a des choses, et vous voyez aussi avec vos yeux, est-ce qu'ils respectent et est-ce qu'ils veulent entretenir le patrimoine catholique. Voilà. Est-ce qu'ils ne mettent pas de barrage à cela? Ou à une vie catholique, par exemple, s'il y a des manifestations catholiques, ou quoi, est-ce qu'ils font des barrages, etc. Et donc là, je vous dis, ça c'est un critère. Moi, c'est dans le seul cas où je vote, donc je conclus, c'est dans le cas où il y a un maire, un élu, ou une élue, qui remplit ce critère d'en tenir et de favoriser, eh bien, à défaut ils n'ont pas le droit ça, de faire de la religion, mais d'entretenir, même au titre du patrimoine en tout cas, d'entretenir les édifices catholiques et de favoriser, au moins de ne pas mettre les bâtons dans les roues à la vie religieuse catholique. Voilà, et même de faire en sorte que ça se passe bien. Voilà, pour les catholiques. Eh bien, pour les catholiques, même si c'est conciliaire tout ça, hein, même si c'est de la secte satanique Vatican II, je parle des édifices,
des gens qui sont encore paumés dans cette secte, mais qui sont des vrais catholiques, mais qui ont le cœur catholique, mais qui sont encore paumés, mais qui risquent de se perdre à force d'être infestés par le venin des faux prêtres. Mais voilà, donc en fait, voilà mon critère. C'est uniquement au niveau local, et si ils respectent les éléments catholiques et la vie catholique, et voir qu'ils la favorisent. Voilà, dans ce cas-là, oui. Et ça, pourquoi? C'est parce que ça peut sauver les meubles. Ben oui, si on peut faire durer un peu plus le catholicisme avant le règne total de l'antéchrist, oui, ben oui, vaut mieux aller un peu là-dessus. Si voilà, ça peut susciter des choses. Il y a des gens qui ont la grâce juste en passant par une église. Et la grâce peut avoir des effets des années après. En passant par une église, une ambiance, une atmosphère qui les a marqués, etc. Parce que ça a été bon, ils ont senti la présence du Saint-Esprit et ça les a pénétrés, ils sentent le bien qu'il y a. Peut-être ça fera effet plus tard. Mais il faut, voilà, dans un esprit plutôt de sauver les meubles plutôt que de se dire, voilà, mais au moins ça. Voilà. Donc, sur ce, voilà mes consignes par rapport au vote. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Salut à tous.